1-0 pour les Gamer Origin, deuxième game du BO3. Si les Gamer Origin gagnent, ils participent à la grande finale face aux Nerves qui sont déjà à 1-0. Ouais, Donc, c'est en un winner 5. bracket. On verra cette game cet après-midi à 14 h. J'espère que vous serez très nombreux. Les amis, on a vraiment. Enfin, ce serait ouf pour la chaîne d'avoir. Enfin voilà, pour dire voilà, on fait ça en indépendant et on fait plus de vues que. Ça me fait toujours rire. Vrai que En tout cas, bon, c'est une finale peut-être qui est pas ultra hypée, mais la Gamer Assembly c'est quand même la rencontre d'avril. C'est quand même la compétition qui est la dernière compétition avant les qualifiers Challenger Series, qui seront le rendez-vous. Et Nerve et Gamers Origin et LDLC font partie de ces équipes qui veulent. Attends, je vais mettre à jour le texte. Ça fait partie de ces équipes qui veulent absolument briller à ces compétitions parce qu'ils auront fait ces 6 mois d'entraînement pour rien. Ça fait 6 mois qu'ils sont en full tryhard. Et là, ils vont évidemment botlane pour empêcher Zirat de le classique. Classique. Attention, le fetch check quand même. Ouais, c'est bon, ça a été bien anticipé de Gamers Origin. Mais du coup, ouais. Les 3 teams qui vont participer au KFR Challenge Series, et on va avoir une petite idée de ce que ça va donner en compétition, en situation. Et croyez-moi qu'il y a un gros cash prize en jeu, donc il y a du niveau. Et il n'y aura pas de LAN avant un mois et demi, la DreamHack. Il y aura la DreamHack effectivement comme grosse prochaine LAN. Donc voilà, essayez d'être présent cet après-midi si vous avez rien, c'est à 14 h bloqué. On a quand même une grosse team avec 2 Coréens côté Nerve, et on a des teams françaises, et c'est là qu'on va pouvoir tester les teams françaises, parce que là je les sens particulièrement chauds, les Géo et les LDLC. Peu importe qui ira en finale, je pense qu'il y aura de quoi gagner contre les Nerve. Il y a moyen de répondre clairement à leur niveau de jeu. Et voilà. Après faut faire gaffe, on a vu hein, les LDLC au final qui avaient fait un 2-1 face aux Nerves. Troisième game ils ont pris très cher. Ouais, troisième game ils ont pris très cher, mais ça reste un 2-1. Et là quand tu vois que les Gamer Origin sont en train de gagner face à LDLC, il y a peut-être moyen d'espérer une bonne finale en tout cas. Pour l'une ou pour l'autre des équipes. C'est pas encore gagné comme on l'a dit là, la composition des LDLC. En fait les Géo ont jamais joué les Nerves. Les Géo aussi, ils ont fait pour aller dans le loser bracket, ils ont perdu ils ont perdu 2-0 par contre. Oui, c'est stupide de ma part. En plus, on l'a vu, c'était instant. Ouais, j'ai pas vu la deuxième game, c'est pour ça. C'était compliqué. Apparemment, c'était quand même un peu serré, deuxième game. Il y avait Speak Fizz en flex pick mid de la part de Nerve, qui était intéressant. Ouais. Clairement, il met quand même beaucoup de dégâts. Dans les games, c'est normal. Mais là, regarde, déjà rien de niveau 2, mec, il va mettre énormément de dégâts là-dessus. Par contre, attention, Kex sur même. C'est la première fois que je vois un Fizz mourir level 2. Mais c'est normal, parfois c'est pas logique en fait. Genre, normalement, il peut mettre des bons dégâts, mais après, il a plus de burst en fait. Dès que tu utilises ton Z. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il a su qu'il avait pas besoin de flash parce que il allait mourir. C'est peut-être pas le même Fizz que Nerve en fin de compte. Mais non, mais mec. Non, parce que Ruin il a fait ça sans problème. Mais t'as vu les dégâts qu'a mis chez mec? Il a parti. Il est parti. Tom d'emblée. Non, mais il a pris Tom d'emblée. Mais si, mec. Mais tu lis ça comme. Mais mec, je suis sûr qu'il a même pas vu le starter. Moi, je l'ai même pas vu. Moi non j'ai plus. même pas vu le starter. Mais personne ne doute de ça. Mais mec, t'es sérieux ou pas? Mais non, mais tu pars jamais. Avec un bouclier de Doran, ça passait quand même pas. Mais tu passes sur. Mais non. Mais bien sûr que ça passait avec bouclier de Doran. Il aurait jamais pris autant de damage. Mais mec, il l'aurait chase. Mais les dégâts du fait. Il a full all-in comme un gros mongol. Mais non, mais il méritait la mort. Parce que 10 fois d'affilée, j'ai vu ce match-up Rumble Fizz, all-in de Fizz, Rumble qui est obligé de reculer. Même si Rumble. Mais oh, attention quand même tonnerre. Oh, le raid. Ah, il a flashé en plus. Mais après, Eka aussi a flash. Oh, le gank level 3. Mec, pourquoi le Fizz il est parti sur du. Mais il troll en même temps que. Non, mais Kex il a juste la flemme. Non, mais mec, il doit y avoir son avion qui retourne. C'est du putain de génie, mon gars. Regarde son stuff. C'est du putain de génie, mon gars. C'est juste que le top laner en face il est full drunk. Genre. Mais mec, il a pas fini sa soirée, je sais pas. Non, mais chez mec, il est trop fort. Chez mec. Attention, Crony par contre qui. Attention, non, mais en fait, oh là là, les dégâts. Belle exhaust quand même. Hein. Flash out. Est-ce qu'il va pouvoir mettre un Q max range, Crony? Il va pouvoir mettre des dégâts sur Targamas. Les petits dégâts. Sur le stack. Oh, ça aurait pu faire très mal, dommage. Oh, Targamas qui prend beaucoup de retard cette lane. En tout cas, c'est la même lane dans l'autre sens quasiment. Mais les Géos là qui sont sous pression. Clairement. Non, mais non, j'ai juré, je te promets, mec. Non, mais les dégâts sont monstrueux. Le level 2. Mais mec, c'est n'importe quoi. Non, mais bouclier de Doran, il aurait perdu le level 2, hein, le Rumble. Non, parce que les attaques sont beaucoup plus basses, genre clairement. Attention, le flash in par contre de la part de. Oh, c'est engagé le Drake. Oh, il a engagé le Drake. Il a smite, mais il a smite, il a plus 6 kills. Du coup, il a. C'est bien joué. Oh, attention. Oh, joli. Ah, il a très bien joué. Il a bien temporisé le Blue sur ça, c'est très bien vu. Attention, mid lane, un tonnerre qui hésite pas à quand même agresser Eka. Non mais en vrai, ça aurait pas été aussi vite. Non, je suis d'accord, il s'est fait surprendre. Moi je pense qu'il l'a pas vu le Tom d'ampli, moi non plus. Non, mais clairement, ça on l'avait pas vu. C'était très intelligent de la part de chez mec. Ouais, parce que. Non, ça je suis d'accord par contre, y'a aucun problème. Ça retarde complètement le burst potentiel. En tout cas, les balls de chez mec qui prend son rumble en sachant pertinemment qu'il peut tomber contre Fizz et qui gagne s'obtient bien. Et je pense que là il va pouvoir prendre l'avantage. Non, mais là c'est de la démolition en fait. En fait, le problème, dès que tu prends un petit peu d'avantage, voilà, c'est un énorme. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça snowball aussi vite quand même, top lane là. Ah, mais ça aurait pas dû. Surtout que là, avec le déguisement anti-rocher, il va avoir assez d'HP pour construire le burst de Fizz qui n'aura pas de kill donc il n'aura jamais le burst nécessaire pour pouvoir
gagner cette top Je lane. pense que chez Mec, en fait, il s'est juste dit hier j'ai mal joué mon early game. Là maintenant, il se sentait chaud contre un Fizz. Et il montre c'est qui le patron. Après, normalement, en mid game, ça reste compliqué. Mais avec un Rumble qui prend un kill en early, petite domination. Après, le farming est bon du côté de Kex. Ça fait plaisir en vrai que chez Mec il domine autant. Ah, le pauvre Kex, a plus de TP, il va être obligé de back. Ah oui, et bah, Gragas en c'est backup. dur. Bah, il push vite chez Mec. Il est qu'en confiance, ça fait plaisir. En fait, le voir pick des Jess et des Rumble, c'est la preuve qu'il est en C'est confiance. parfait, ouais. Je sais pas s'il joue Par contre, Kennen attention chez quand même. Mec. Pas tant que ça. C'est pas le champion qui kiffe le plus. Ouais. Par contre, Kex, je crois qu'il joue. Mais par contre, chez Mec, faut qu'il se casse maintenant. Ils sont 3 sur la top lane. Non, c'est Fred. Oh là, la petite rotation des cartes. Faut qu'il les calme vers le bas. Oh, il a pas vu, il a pas vu. Il a pas vu. Chez Mec. Aïe, Oh là là, aïe, c'est aïe, dur, aïe, quoi. aïe. Oh, le Oh, il petit avait flash. encore son Attends, flash. si les Graves en backup, ça peut faire mal. Hein. Il y a un petit Oh, ça flash va être qui arrive. Oh, Oh, le win de la comité part de Airwax, d'Airwax. Airwax qui commit. Non, il va pas pouvoir y aller, il y a Eka qui zone. Joli zoning de Eka. Oui, heureusement. Bon, Airwax, fallait quand même qu'il dash in. Je pense qu'il n'y avait pas de. Oh, par contre, chez Mec, il m'a fait peur parce qu'il avait il la a- vision et. Non, mais je pense qu'il a voulu attendre le dernier moment. Ah non, et attends, il avait peut-être même pas la vision. Ils ont dû coller contre le mur. C'est possible. Quand t'as une ward qui est Tu posée penses Attends, juste on va là, voir la bah, vision. donne la vision. Ah non, je peux pas. Je sais pas comment on fait. Ah Faut ouais, que t'as je pas la clique touche. ici. Putain, c'est chiant. Juste des bleus, ouais. Non. Mec, si, tu peux. Ici, tu peux. C'est possible. Ah, Sans en problème. longeant ici. En longeant contre le mur, c'est pour ça Oui, qu'ils là, l'ont pas oui. vu. Ah oui, ils sont pas passés par là, ils sont Non, passés non, ils sont par là. passés par là. Donc c'est Exactement. Ouais, c'est t'as très, raison. très propre. Très Je me dis, c'est propre. bizarre que quand même chez Mec ne fasse pas gaffe et Mais que ça s'il avait ping pas. posé. Ah oui, il l'a posé à la pointe. Oui, il a posé à la Faut la pointe. poser Du là, coup, non ouais, tu Faut la peux, poser tu vois ici. pas. C'est ça le problème, ouais. Mais le problème, si tu la poses là, tu les vois trop tard en fait. Clairement, mais C'est au moins que tu les vois parce que là, il en- les a pas vus En du mid lane, tout. je fais un truc. Attends, je vais regarder l'action. En mid lane, je fais un truc. En top lane, je fais un truc maintenant. C'est quand j'hard push comme ça, je vais ici et je drop une pink là et Ouais, je drop j'essaie la ward ici. des fois, surtout vers le red Au buff. travers, je pose la ward là. Et la pink ici, elle est jamais vue. C'est incroyable. C'est Genre, vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent par là pour faire leur camp. Ouais, et du coup, comme tu peux, en fait, quand tu poses cette pink là, tu peux poser au travers au raid, la ward normale, et du coup, tu vois complètement arriver le jungler, et c'est vraiment cool. À moins qu'il arrive par West, mais limite, tu le vois quand même. Tu le vois, mais qu'une frame, comme il faut être attentif. Bref, Ça peut être intéressant tout de même. il faut dominer sa lane pour pouvoir poser cette ward, malheureusement. Du coup, on a un fils qui est parti sur un stuff full early game, évidemment, avec un early comme ça, c'est compliqué. What mec, chez Mec, il est parti sur. Mec. Il va faire Zvonia, faire système. Mec, il. Oh, en tout cas, le On rush est parti du... sur de l'armor contre un fils qui fait des dégâts magiques en early. Non, Un non, Vagas. non, ça fait vraiment des dégâts physiques. Hein. Genre, on croirait que ça fait majoritairement des dégâts magiques, mais non, tu fais quand même 60% de dégâts physiques quasiment. En fait, je suis tellement mort en early, mec, que Et- je l'ai recap mort, je l'ai vu 62 fois à tous les levels. Hein. Je l'ai Et vu level 1, 2, 3, 4, 5, 6, Je vois 7. pas pourquoi il ferait beaucoup de dégâts physiques avec full dégâts Bah, AP en stuff, bah, il plus met des Masato sorts qui en- font que des dégâts magiques. En fait, c'est tué Non, en early, il- Masato, et il y a un des sorts qui fait des dégâts physiques. Le proc, le premier proc fait des dégâts physiques. Après, le poison fait des dégâts magiques, mais le ratio est très faible et en early, t'as peu d'AP. Non, mais c'est au moins 50%. 50%. ok. Après, ça dépend s'il touche le E en fait. S'il touche Ouais, le E, le E, c'est ça peut faire 60. mal. S'il touche le E, c'est 60-40 Et après, c'est magique. l'ulti, surtout, Ouais, après, qui peut faire le taf. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, il peut pas le balancer. Hein. S'il met son ultimate, chez Mec, il répond avec un ulti et c'est terminé. Il ira pas. mais pour le coup, la proportion de dégâts, je pense être mort beaucoup plus que toi top contre des filles. Donc je sais mieux que toi. C'est QFD. À chaque fois, tu sais que c'était le défi. Est-ce que je dois rusher un déguisement T ou une Négatron top lane contre Fizz? Et en fait, non, faut rusher de la vie, je pense. Ouais, C'est pour ça que la- le petit cristal, ça, c'est c'est le taf. Ouais. C'est très C'est très intelligent de la intelligent, part de ce mec. Surtout qu'il va pas finir son déguisement tout de Au suite. final, c'est son shield qui va faire la diff pour le reste. Et du coup, Ouais. après, ce qui est bien avec d'avoir le protège-bras, c'est juste que ça rapporte quand même beaucoup d'AP au final Ouais, quand puis tu au le final, stack. ouais, il y a Ça, le c'est aussi stack intéressant. armor et AP, un des items les plus cost efficients. Le temps qui stack, puis ça va très très vite en vrai. Hein. T'as 40 creeps à prendre 30. Ouais, déjà 10. Ouais, franchement, on te rend compte 40 d'armure, 30 de puissance. Franchement, pour le prix que ça coûte, 1200, c'est super. Bon, ça vaut pas le Tabi Ninja. Mais bon, c'est quand même solide. Chez mec, hein, qui coûte Ça, tort c'est jungle. parfait. T'as un avec avantage Jess qui pour reta- l'instant. Oh attention, parce que Fizz il a quand même son flash et son jump. Je pense que c'est un peu osé de gang top lane. Oh Ouais, non, c'est il une va perte pas y de aller. temps. De toute Voilà. manière, il a son E, il peut s'escape. Et puis en plus la Gragas il bloque complètement la mid lane, faut faire attention. Oh c'est bien joué de la part d'Airwax. Mais il n'y a pas de vision malheureusement. Il va pouvoir eux. Et joli flash, attention. Ouais, encore une Elle peut être fois. son combo ou pas? Oh, Oh le là là. multi, oh c'est super. Oh, attends. Oh, le Non, hit fait claquer. tranquillement, il a pas eu son Ouais, ignite. mais il a fait claquer l'ignite. Mais- Non, mais en vrai, c'était greedy de sa part. Oh, par contre, Targamas qui balance Oh, les tout là-dessus. bodyguards, Chronic va devoir flash out. Oh le Q flashé. Attends, il a Non. l'ulti. Non, il a pas l'ulti. Yes. Tu sais que je pense à ça, mais c'est logique. Mais genre, tu sais, quand ils vont mettre ulti de Talia pour bloquer tout le monde, Talia met son E et Ouais. Gragas il met un ulti derrière. Et il ramène tout le monde dans le E de Talia et ça prend tous les dégâts à E. Ça peut être de la folie. Genre, le combo Gragas-Talia est vraiment intéressant. Je pense que le pick Gragas c'est pas très fort en jungle, mais en combinaison avec par exemple cette Lulu et en combinaison avec cette Talia, il y a moyen de faire un truc. Attention quand même chez mec.
respecte le pick Fizz au level 6. Pour l'instant ça se joue correctement. Le Ça problème fait sur c'est un Botnet, petit peu Blurzer qui arrive pas à mettre de pression sur cette game. Et on a Gragas qui full camp la mid lane. Ouais. C'est le problème de Jace. Le truc c'est que la dernière game il a failli solo lose avec ses ganks, il a voulu tellement forcer, bon ça s'est pas si mal passé mais il a voulu tellement forcer qu'au final il a donné des avantages qui auraient jamais dû exister. Ça fait 3 fois qu'il fait ça chez mec. Voilà, la voix de Rommel en français, aïe aïe aïe. Il avait... C'est assez intéressant. Oh, pourquoi Oh l'ulti c'est mal joué. En fait, tant qu'il y a le E de Fizz, bah oui. balance jamais ton Non mais ulti. tu peux le balancer mais genre oui dans ces cas là à l'endroit où il va essayer de... dans la direction où il va essayer de se barrer quoi. Genre un petit peu en angle. Bon après c'est ça pas grave. là ça aurait été difficile de mettre un bon ulti quand En même. vrai l'ulti bon il est claqué. C'est pas gênant parce que quoi qu'il arrive, il va pas jouer le 1v1 donc... Est-ce qu'il va faire déguisementé ou finir son Zonia à ton avis? Moi je pense déguisementé s'il le ouais, rush. je pense aussi. Ouais c'est ce qu'il est en train de faire, il prend le... Ça paraît... Il peut encore faire un Zonia hein, mais encore faire un bon botte de Mercure c'est bien. Oh c'est intelligent, après, à la place de finir... Ah du coup il a de l'armure et de la MR et de la vie. Là il est bien. Ah là il a le meilleur. Là il a un stuff mon gars. C'est tellement smart putain. Ah chez mec là-dessus ça m'étonne pas. Ça craft bah, en même temps quand t'as 10 000 games sur Rumble bon. Oui c'est vrai qu'au bout d'un moment tu sais ce que tu fais. Faire le bon... En tout cas 1-0 pour les Gamers aujourd'hui dans cette game. On joue pour une place en finale contre les Nerves qui aura lieu cet après-midi à 14h. Il faudra être présent les amis. Alors normalement ça devrait être sur mon stream mais si on fait ça à l'arrache malheureusement ça va être sur le stream Gamers Assembly. Oh, il se fait tellement zoner par Eka. Eka il est chaud hein, en tout cas. Oh ouais, non, mais dans ces games à chaque fois. Eka, Oriana, Leblanc, Syndra et Talia, il a 4 pics complètement monstrueux. Voilà, son Echo est un petit peu plus hasardeux. hasardeux. Un peu moyen, son Vladimir, pareil, c'est. Je pense pas que ce soit un monstre dessus, mais. Solide, mais c'est plus en plus. Talia oh l'ulti, attention! Ça va pas bloquer chez mec. Oh chez mec non, qui est... bah, il a juste... Non en fait il a flash la zone mais du coup ça va peut-être passer, il a pas d'ulti chez mec hein, pour les bons dégâts de Talia, les bons dégâts de Aïe aïe aïe. Il est obligé de flasher. Attends tonnerre qui va. La boulette bien défendu par Airwax sur ça. Pendant ce temps là Drake qui a été récupéré, Drake du vent pour les gamers d'origine. Du coup c'est 1 pour Drake. Mais ça met encore mieux le petit Gragas qui est quand même un petit peu avantagé par rapport à ce Graves 500 gold d'avance. Bon c'est pas si énorme. Graves a quand même un peu rattrapé son retard grâce au phare. Clairement. On a un Fizz là qui commence à avoir un petit peu de stuff aussi, il faudra faire gaffe. Hein. Il part sur aussi de l'AMR bien évidemment et sa Trinité pour ensuite pouvoir faire full trade sur cette top lane. Ouais, en tout cas top plus de flash. Fizz lui a son flash, c'est pour ça qu'on va Gragas en position top lane pour gank immédiatement le Jace dès qu'il reviendra. On a un first blood de tour qui est en jeu. Si Fizz peut récupérer. Oh là là le bel ulti dommage. Oh le flash out de Graves qui a pas voulu prendre de risque. Il n'y avait pas de flash sur Gragas mais bon, Graves était peut-être pas au courant de ça. C'était plus safe. C'est beaucoup plus safe de pas se faire ulti ramener dans l'ult ou quoi. Par contre s'ils perdent cette T1 ça pose problème. Rommel qui a récupéré son ulti donc tu vois au final. Attention Kex qui va prendre quand même quelques dégâts. Y'a pas de plante, il a son flash. Ouais au final tu vois, chez mec il avait pas du tout besoin de son ulti, tout à l'heure il a claqué genre en mode dissuasif pour se dépêcher de prendre la wave. Fizz qui va devoir back. Attention parce que la tour top lane a quand même perdu un petit peu d'HP. Et donc Gamers Origin peut potentiellement la forcer mais il y a une TP de up. Il va TP bot, c'est TP bien, oh l'ulti Marus c'est terrible que Tagama se presse ulti alors qu'il y a une TP derrière. Le TP. Est-ce qu'il va pouvoir mettre, il a pas d'ulti, hein. Il vient d'utiliser top lane. Chez mec qui a TP. Bah ouais en réponse mais au final ça servait à rien, ouais. il y avait plus. La mort était déjà annoncée et regardez mid lane, Jace qui a essayé de rotate aussi mais du coup il est complètement zoné par Gragas et la tour qui va peut-être pouvoir pris par Eka. Si Eka prend le tour, l'avantage de gold qu'il a, ça peut poser un gros problème, regardez. Déjà 1200 gold d'avance sur la mid lane, 600 en ADC, en jungle pardon. Et c'est défendu quand même partenaire, soutenu par Blurzer. Heureusement, cette tour, là dès que la première tour de la game va tomber, ça va partir dans tous les sens. Genre la game va partir dans tous les sens, on va avoir 40 rotations, ils ont une compo 4 des deux côtés donc ils peuvent très facilement aller chercher la moindre personne qui serait en retard sur une rotation. Et il va y en avoir énormément. Oh il a ulti pour se dépêcher de prendre le bleu, il avait pas d'informations sur Graves, il avait peur que Graves arrive bientôt. Mais Graves est mid lane en train de tuer Eka, Eka qui n'a plus de flash, plus de heal, il a son heal mais ça ne suffira pas. En plus l'ignite de tonnerre a été claqué, donc ça ne servait à rien de heal. C'était parfait, bonne exécution là, une bonne rotation. Un petit shutdown du coup là le kill il vaudra 600 gold quand même. Ouais, c'est pas dégueu. C'est pas mal du tout, du coup ils reviennent à 1000 gold de retard seulement. Blurzer qui aura récupéré le bleu adverse pendant que Gragas aura récupéré son bleu. Le problème c'est que Blurzer il a l'air de pas mal faire d'invade pour l'instant, de prendre quelques buffs, mais niveau XP il est pas devant. Et au final sur les rotations on voit un Gragas il fait clairement son taf. Là voilà on commence à voir un peu l'avantage hein, quand même du match-up, malgré un kill en early game. Ça ne suffit pas pour pouvoir gérer le 1 contre 1. C'est un peu le problème. Ah ils veulent forcer botlane, ils l'ont, ça y est, ils l'ont récupéré cette tour les Gamers d'origine. Une bonne agressivité botlane, au final cette peur de Zira c'est juste la conséquence que cette over agression qu'ils mettent depuis 10 minutes. Alors certes ils les outfarment pas, mais en même temps ils sont en mode full push, ils sont en mode on veut juste prendre la tour. Ils concèdent des CS et de leur vie pour mettre des dégâts à cette tour. Et là ils ont fait semblant de back et c'est peut-être très bien joué parce que là je pense que... mais ils s'en doutent, ils s'en doutent. Ah c'est bien joué.
Et c'est du génie. Après c'est normal parce que là il n'y a pas de heal de la part de Crony, il s'est fait one shot. Et là du coup ils se disent ok c'est bon, ils sont pas dans le premier push, ils vont pas être dans le deuxième. Moi je pense que ouais justement, je pense que voilà, il faut pas back parce que après avoir checké le premier push, ils peuvent s'attendre à ce qu'il de rien. Oh là 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 là. Non parce que là la lane est slow push dans ces cas là en plus. Il perd Là, il se dit il y a une belle wave donc ils auraient pu push. C'est intelligent en tout cas de la part des LDC pas prendre cette. C'est tellement smart de pas mourir de ça. De plus. Oh là là le burst sur Attention parce qu'il a mis le debuff. Morello. Oh dommage qu'il ait pas son flash sur ça, il aurait pu se repositionner et mettre le dernier Q. Oh le bon dépêche de Jace quand même. Heureusement parce qu'il a beau avoir 10 HP, littéralement 10 HP, avec malgré ce qui est dans le Mercure, il se fait détruire par Taliyah. Putain c'est un des persos qui dit le plus de dégâts du jeu. Il arrive quand même à des poches cette wave, mais est-ce que ça va suffire? Oh le Graves qui est tout seul sur la tour, là Zira en flanc qui va peut-être se faire all-in par Targamas, par Airwag. Aïe aïe les dégâts. Tellement mal en early game. Oh il a cancel le chop, c'est parfaitement joué. Et là T1 qui est récupéré, mais le Shemek en flanc qui va récupérer le kill sur Moops. Le Chronique il sait pas trop quoi faire là, s'il va top lane. Il y a pas grand chose à faire, mais il veut quand même zoner Rumble. Ça va, il y aura pas de souci. 1 pour 1, mais la tour a été récupérée par les LDLC qui ont récupéré la tour la plus importante du jeu là sur ça. Mais regarde la réponse hein, des gamers d'origine. Oh les beaux dégâts de Jace. Oh Jace mais what the fuck. Il a rien comme stuff, il a rien. Ah il a rien du tout. Après il est niveau 10 mais bon. Quand même, oh les bons dégâts, il fait mal hein. Il a rushé son déguisement, il l'a enfin. Et là il va partir sur son codex méphitique. Et ce sera un Zoni. Attention Eka quand même pas faire trop d'erreurs. Il s'est complètement commit sur ça et la petite... Autant Airwag qui veut partir en 1v4, ça risque d'être compliqué quand même. Il a pas les dégâts, il a pas l'ulti. Il a pas d'ulti, hein, il a pas de flash. Il va juste tester. Oh attention il y a le fish là par contre. C'est pas mal ça par contre. Attention Exo Targamas qui est sablatrice parce que là il aurait pu beaucoup de dégâts. Ça tempo bien. Targamas qui va pouvoir peut-être, non, pas claquer l'ulti là-dessus. Il perd beaucoup de temps les gamers d'origine parce qu'ils sont très low. Après Varus non plus n'a pas back hein. Gragas ça fait mal. Ouais. Gragas j'adore ce pic, très tanky, beaucoup de dégâts. Et puis... Mais là c'est le moment de la game où normalement Gamers Origin devrait pouvoir commencer à revenir avec une compo qui est très difficile à gérer pour les LDLC. Le seul moyen pour les LDLC de vraiment défoncer la game, c'est de mettre un bon ulti de Taliyah et de faire le all-in qu'on a dit avec Fizz et Gragas. Mais pour faire ça il faut un positionnement parfait de Taliyah, une prise de vision idéale avec des pings un peu partout. Et là quand on regarde la vision LDLC pour l'instant, ah c'est F1 F2 F3 ça c'est cool. La vision LDLC pour l'instant elle manque un petit peu de profondeur. Mais bon c'est déjà ça. Ouais. Maintenant il va falloir voir hein, la game qui reste très serrée. Ah oui, en vrai s'ils continuent à faire des fights comme ça, les gamers origin ils peuvent clairement la gagner cette game. Il y a une composition qui paraît meilleure en late game je pense hein. Non en late game clairement les deux ont leur force et leur faiblesse. Ouais, le seul problème c'est vraiment l'engage des gamers après origin. Voilà, l'engage des LDLC est quand même supérieur. Je pense que sur une initiative des LDLC c'est très compliqué de teamfight pour les gamers origin. Mais si les gamers origin sont en siège, tiennent l'immeuble tranquillement et viennent mettre un petit ulti de rumble en poke ou en zoning, ils pourront tomber les objectifs 1 à 1 et se dépêcher de gagner cette game. Du coup c'est totalement ok. Je sais pas si les deux teams sont largement en dessous de nerfs frénétique potato. En vrai ils sont un petit peu derrière mais tu sais sur un BO il y a toujours moyen. Non mais clairement je pense pas que Nerf soit si indétrônable que ça. Non clairement pas. Attention Blurzer par contre c'est l'ulti rumble parfait. L'équipe qui est... Oh l'équipe ouais. C'est Airwag qui récupère. C'est Gamers Origin qui récupère ce Nash. Ah oui au final non pardon il la style. Oh Chronique à 3 HP mais qui a quand même turn sur Tonnerre qui était polymorphe. Les bons dégâts des K mais ça suffira pas. Et tu vois là Eka le problème, le plan de Gragas mais il y a personne pour le follow. C'est dommage il était bien positionné. Il avait pris beaucoup de temps pour arriver derrière. Il a pas d'ulti. Oh c'est dur Blurzer qui a bien géré là-dessus. Je suis pris pour le Graves. Il met un ulti. Oh Taliyah qui va essayer de zoner tout le monde pour prendre la tourelle. Ah c'est pas mal oui il veut prendre la tour. Ça va passer. Ouais Chrisbear qui va pouvoir rejoindre. Il n'y aura pas assez de dégâts en fait malheureusement je pense. Airwag s'y va. Non oui, elle était full life, clairement pas moyen. Mais une bonne exécution au final des Game Origin. Blurzer qui arrive à récupérer l'objectif principal hein, tu sais que ça fait 2 Drake hein, récupéré comme ça un petit peu décisif parce que c'est toujours bien voilà pour les Elder. C'était un Drake infernal qui a été steal par Blurzer contre Airwax et là c'est un Drake montagne qui est volé encore une fois par Blurzer mais cette fois c'était vraiment dans une situation où il était 100% sécurisé pour les LDLC du coup ça fait un peu mal d'avoir setup parce qu'ils avaient vraiment mieux push mid, ils étaient en position avant, ils étaient mieux positionnés. Et au final les Gamers Origin sont arrivés un peu en panique, il y a eu un ulti de Rumble, ça a peut-être fait panic smite Airwax. Et au final l'ulti de Graves a récupéré le Drake. C'est dommage. C'est dommage et ça peut coûter cher comme tu dis sur la game. Surtout en fait quand t'as une composition avec un Jace, avec un Graves, quand ça va essayer de speed push et que ça va vouloir prendre des tourelles, ça va tomber en 2 secondes. Les objectifs comme le Nash avec un Drake des montagnes c'est insane. Ah, je connais. Bah ratio de 1 AD quand même, le Q. C'est l'auto-attaque. Ouais. C'est bien, c'est le Z. Ouais. J'ai joué 6 fois Fizz dans ma vie.
On voit que ça parle toujours du truc, on s'en fiche, vous inquiétez Ouais, pas. non mais voilà, au pire vous mourrez 6-7 fois en top lane, vous verrez. Faites le test avec un Faites le pote. test les gars. Oh, faites le test en solo queue, ce sera plus représentatif. En tout cas, ça commence à siège top lane. Eka qui fait bien de se placer en top lane parce que si ensuite il veut des calmines, il pourra mettre un ulti comme ça et complètement bloquer la backline. Et c'est ça qu'il cherche, hein, je pense, Eka. Pouvoir se positionner genre dans cette petite zone. Attention par contre, Blurzor qui est en position. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci pour Eka. Il a un bon zoning avec son E. Et ce petit Q qui met beaucoup de dégâts. En tout cas, merci les gens d'être aussi nombreux pour cette petite finale. C'est beau. On espère qu'il y aura autant de hype pour la finale. On va être sur scène. Là, on vient de se réveiller. Ne nous en voulez pas, on est un peu. Bon, on avait plus d'énergie hier soir. Clairement, il y avait Mais moyen. il y avait des grosses games en plus hier soir. Ça faisait super plaisir. Ah, Entre c'est une belle partie. Hein, les qu'ils games nous proposent, d'Eclipsia mais- et tout. Là, c'est plus stratégique, plus posé. Puis on vient de se réveiller, c'est tranquille. En tout cas, ça fait plaisir. Le niveau est au rendez-vous. On voit, en fait, ce qui est bien, c'est que chaque GA, chaque LAN, bah, le niveau des deux équipes GO et LDC augmente. Ils sont rivaux. Oh, ça Ouais. c'est la pression d'un Ouais, Gragas. ouais, Attention par parce contre qu'il l'ulti pouvait Talia flash. qui va bloquer Targamas là-dessus. Targamas qui a encore son flash qui a peut-être Oh, escape. flash pour flash, dommage. Et il a eu raison de flasher parce qu'il a vu qu'il était flanqué complètement par le tonnerre. Aïe 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 aïe, il aurait pris la foudre. Ah ouais, clairement. J'arrête. En plus au début je sais même pas si vite direct. J'étais en mode il prend la foudre, oui bah oui. C'est beau ça, c'est beau. Non mais là tu vois c'est le problème, c'est que si les flashs sont up, l'ulti de Talia Mec, si elle attention. chope qu'une seule personne ça Le suffit 1v1 là ça peut être très compliqué. Ce qu'il va tenter, il a pas son ultimate, il va juste chase. Ouais, tu peux pas le tuer dans ces cas là, bien pas. évidemment. Oh joli. Non c'est bien, il lui a mis un Joli, petit joli. mid-life. C'est gratuit. En tout cas ça continue de pression. Et K qui a pas réussi du coup à faire la différence avec cette ulti. Et c'est ça le problème, je te dis, hein. Quand tu joues Talia c'est que pour finir les games, Ouais. ça relève du miracle en fait. Oh, par et on contre en cette fois il parlait. passe. Cette fois il flash. Oh là 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 là. Oh, c'est Mais du coup, dur. c'est Airwax magnifique c'est parce trop chaud sur son Airwax il Gragas. avait son flash tout à l'heure, il l'a pas utilisé. Il l'a pas fait, il a juste bait, il a fait Mais le oui, parce E, qu'en mais fait, c'est normal. Non parce que les gens se sont peut-être dit ouais Ezreal il a Il a flash pour rien. overreact, Non. mais non. Non, parce qu'en fait Airwax pouvait E-flash. Et le flash vous pouvez pas le flash out. Vous Oui avez voilà, pas les c'est terminé. Genre tu Voilà. fais le E flash ulti, le mec il balance Donc, dans en fait, l'équipe là adverse. Airwax tout à l'heure il a fake E-flash mais en fait il a pas flashé. Du coup Ezreal a été obligé de flash out. Attention quand même aux dégâts que met. Oh, La ça pète touche sur deux deux personnes, personnes. Le Varus et le mid. Oh là là. Mais du coup là cette fois il a flashé, il savait qu'Ezreal avait plus de flash. Et malheureusement. Ah oh, il y avait c'était. Non, des Airwax il est dégâts d'Airwax. solide Et là-dessus. le pire c'est que franchement il va encore être top damage dans cette game. Gragas la dernière fois il était top damage C'est vrai. alors qu'il était top. C'est un tank. Gragas top, ouais, c'est quand même un petit peu différent. Ouais, Ça mais traîne un quand peu la top lane. Quand même. Mais il va faire beaucoup de dégâts, je pense. Après, on a Chrony qui poke pas mal également dans cette game. Mais c'est vraiment pas facile là. La game en soi, on voit quelques kills, mais il y a très peu d'objectifs de prix. Et ça m'a l'air d'être compliqué au final pour les LDLC de concrétiser en fait cet avantage qu'ils ont eu en early. Donc à voir si, Oh, c'est bon. s'ils arrivent à faire la diff, mais pour l'instant. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, après, tu sais, il suffit d'un move. Et puis, ce qui est bien, c'est que Talia, ça zone et ça met quand même beaucoup de dégâts. Surtout Et sur sur des Tonnerre. clutches, ouais. Après, c'est un petit bait aussi que Tonnerre veut faire. Peut-être il y a la Zyra qui est dans les parages, mais bon, ils vont juste reculer. Ça zone. Bon, c'est bien, Talia, ce qu'il fait Eka, c'est Talia. Il y a de l'animation Oh en là tout là, cas à la il y a de GA. Si vous l'animation, n'êtes pas allé c'est cette fou. année, il y a énormément de choses cette année et d'ambiance. Oh, Attention, Tonnerre, mec, il y a moyen, le attention. route qui a touché. Oh, le Oh, turn, terminé. super. Targamas, très intelligent. Il a sur pas ça. claqué son ult, On hein, il s'est dit c'est bon. l'attendait pas du tout top lane. Ah oui, non, mais de toute façon, il n'y a aucun souci. Hein. Ah oui. Le burst de Jace, c'est de la folie. Et Jace qui a très bien turn, il n'y avait aucun problème. Talia qui malheureusement comme ça en fait cette situation à se all-in, elle a pas de réponse. Non, C'est clairement. vraiment un pic où il faut rester stable et faire tranquillement le taf. Attention quand même, hein, là, les trade base ça peut vite partir. Ils ont vu les LDLC qui ne pouvaient pas défendre, attaquer cette mid lane, du coup ils vont défendre le top. Ils vont même peut-être pouvoir collapse sur les joueurs. Targamas qui va essayer de faire un recall ici. Mais Attends, c'est Tonnerre pas qui mal va ce qu'ils peut-être nous se font faire là, catch. parce que sinon pas le temps de Oh, back c'est ça peut compliqué. faire très très mal. Il y a un Nashor derrière Ils ont pas et le temps, la la TP la Kex. TP de Kex, ouais. Attention, Ça va passer, Ah, Blurzor qui va Jace peut-être qui se s'en mettre sort. Mais c'est bien, c'est Grace super par bien ce contre qu'ils qui est ont fait. complètement tué. Oh, le bon Je pense. flash out. Ouais, mais est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Ulti, non, Ulti, ouais, Gragas, mais il y a le Gragas. slow, bah oui bien sûr, faut pas déconner. Hein. Ah, un petit peu Oh, mec, il avait tellement mal Grace. overreact quand même. Mais par contre c'est le jungler qui vient de tuer. Hein. J'aurais préféré que ce soit Jace qui meurt parce que là ils peuvent forcer Nashor. On voit Rumble bot side avec une TP pas up. Oh attention. Oh, le fish il qui va toucher une bonne petite Oh là hitbox. là la Talia pardon. Oh, les tellement dégâts. Mais il a pas, Oh là 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 là. Attention, Eka Les par contre, il dégâts est sur sur l'ulti de Eka qui s'est Rumble. donné. Targamas flash-in. qui va mourir. Je sais mec en V3, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Il faut juste tuer fait Ket super pour mal. sauver Nashor. Il va faut le juste tuer, tuer il va le tuer, Ket. non. Ils vont pas le tuer. Oh non c'est terrible. Oh, C'est il a terrible mis parce beaucoup de que dégâts. le Nashor va être tellement difficile à défendre mais par contre Tonnerre.
c'est quand même le perso Il y a POC. juste, ouais, il y a juste Tonnerre. Je qui a pense envie. que Ils la vont team prendre le LDC Drake, va respecter Tonnerre parce que Tonnerre il est en vie. Oh regardez-moi ça. Par contre si Tonnerre grid maintenant il donne le lâcher. Hein. Ouais, surtout qu'il y a l'ulti de Lulu, il y a le Ouais. flash, Non, elle a mais pas du clairement, tout moyen de mourir. Clairement, il faut juste prendre le Drake là pour les DLC. En tout cas, heureusement que Shemek avant de mourir dans un barreau d'honneur mettra aussi low HP. Heureusement que Tonnerre ne se fait pas catch et préfère reculer tranquillement, garder ses HP pour pouvoir derrière défendre le Nashor. Je pense que le Nashor était faisable. C'était juste s'ils risqué avaient, en fait. s'ils avaient un peu plus de vie, il aurait pu donner chase avec Gragas éventuellement. En Mais vrai, là, mec, quand les LDLC ils ont fait un call baron tout à l'heure et qui ruinent la game là-dessus, je pense que quand t'es devant, ouais. là c'est bien, ils sont 2K5, Et c'est leur pas compo dégueu. est pas dégueu en late game. Voilà, ils ont une bonne composition Alors pour les tout à l'heure, teamfights ils tout étaient contre ça. Vladimir, c'était compliqué. D'ailleurs, Vlad qui a été ban dans cette game, bien évidemment. C'était Normal. compliqué. Tonnerre il a fait trop le taf. Ouais. Là ils l'ont shutdown, ils l'ont camp, puis ils ont pas Il y voulu. avait plein de bans, il y avait une ban Syndra, il y avait Ils ban ont eu peur de Leblanc, Tonnerre. Vladimir arrive. 4 mineurs bannis. Ah, la voix de Rommel, je Elle est sais pas, hein. dégueulasse. On va demander pour la finale d'avoir le clé anglais. Hein. Il n'en est pas question. Clairement, clairement. Du coup, on va voir un petit peu maintenant le. Oh. Bon, par contre, on a un gros les bons souci, dégâts. c'est que le fils il a terminé ce Par deux contre, items. moi je fais Riley sur Talia, je trouve ça trop fort. C'est genre l'item. Ouais, mais après, comme tu l'as dit la dernière fois, le Liandry fait trop mal. Liandry plus Morello, et Ouais, après, mais en à la fait, limite, tu slows peut-être qu'il pas- partirait tu sur slows un pas Riley. avec ton cul en fait. Mais tu fais quand même mal. Ah, mais tu fais Riley après, ouais. Ouais, le Mais, Riley après, je pense que ça passe. Mais Ouais. Genre je fais d'augmenter Riley et ensuite Liandry, mais c'est vrai que le Liandry là pour le coup, il y a Shemek, en fait il face Shemek et Tonnerre qui sont un petit peu tanky, ils ont 2 HP. Je pense que contre ça le Liandry est justifié. En tout cas. ah, petite pause. Wait, it's cancer. Ok, apparemment il y a peut-être des lags. Il y a peut-être un petit souci, effectivement. Ah c'est peut-être parce que ça gueule. Ah oui c'était à 3 minutes. Ah oui. Ouais, Oui, et- parce que alors faut comprendre, parce que Ouais. vous l'avez peut-être pas entendu parce que c'est loin, mais en gros, il y avait toute la salle qui commençait à gueuler Shanky de comme Jump. des gros fois. En gros Shanky il allait les voir, il leur a dit fermez vos gueules. Ah, ok. Très très beau jeu de la part de Shanky. En vrai, c'est. Ouais. C'est normal parce que c'est vrai qu'ils sont en train de faire leur match et tout le monde qui honore. C'était un peu compliqué niveau son. Oh le bel ulti de Cakes, pourquoi il se passe toujours des trucs incroyables après les pauses? La déconcentration, Tonnerre qui se fait catch, aïe 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 aïe. Oh le bel ulti de Zira quand même, follow up avec Rumble. Il faut mettre des dégâts sur Cakes, faire attention parce qu'il fait très très mal Cakes. Oh Blurzer qui a mis son ulti, le bomber, oh la snare qui est parfait. Parce qu'il avait son jump. Et c'est super bien placé, mais malheureusement, encore une fois, il est peut-être un petit peu en retard. Attention Blurzer. Oh Talia qui a pas mis de dégâts sur ce Q, elle est très très low, elle a pas voulu se commit. Il a son Crois qu'il flash va voler. connaît. Oh le flash in, magnifique, il allait chercher Blurzer, c'est splendide. Le T de Israel. Oh le bel ulti de Talia qui va pouvoir complètement paralyser Targama. Oh les Magnifique. dégâts. Voilà, par contre, ça va être Et peut-être là un chant par là-dessus. contre c'est du 4 du 4 vs 2 chez Mec et encore full HP, Israel aussi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a pas son ultimate avec un Il va Rumble, ça passer peut là. être Ouais, il géré. préfère. Ah, c'est dur. En vrai, ils ont pas, Est-ce que ils tu ont pas un crois que tank. tu fais confiance à Israel pour défendre avec là? Tu sais Il a l'air quand- de lui faire confiance. Ouais mais je crois qu'en fait là ils se disent que Humble arrive, du coup ils se disent c'est mort, ils le font pas. Mais en fait Shemek a eu l'intelligence de se dire ok ils pensent que je vais les rejoindre, mais en fait et que de toute façon ça va défendre bot, donc on va prendre notre temps et on va mourir. Mais en fait Shemek est allé bot lane et là à mon avis les sans cake, LDC c'était dur de toute façon. les LDC doivent se dire, ouais, après il y avait la TP hein, de toute façon, mais les LDC doivent se dire bon c'est encore une fois trop risqué. C'est dommage qu'ils arrivent pas à faire des vrais fights. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'Airwalk a envie de flank à chaque fois, mais que le flank est un tout petit peu trop late et du coup il se déjà, retrouve mais il avec est pas 100 possible parce qu'en laner. fait si c'est les LDC qui avaient Zira, le flank serait très simple Oui. parce que les 4 peuvent très facilement disengage une avancée de Rumble ou de Graves. Et là le problème c'est qu'ils ont Lulu, Varus et Fizz. Fizz il va avancer dans le tas donc il va pas du tout pouvoir pile. Et Talia pareil, elle peut pile légèrement mais elle est très facile à all-in. Et Varus et Lulu pareil. Donc en fait si vous voulez Graves peut avancer, Jace peut mettre beaucoup de dégâts, Rumble peut mettre un ulti qui peut split complètement leur team. Et du coup le Gragas n'est jamais en situation d'être soutenu par le reste de sa team sur un vrai 5v5. On va voir maintenant, là par contre Oh, tout le monde est placé attention. sur la middle lane, on a le Ça fils qui ensuite rotate. push par contre, va falloir faire quelque chose chez Ouais. Mec. Chez Mec il va tenter un Oh, ultimate. l'ulti qu'est-ce qu'il Le fait? kick est pas dégueu. Oh, les bons dégâts. Ulti Les de bons Lulu. dégâts. Ulti Attention, complètement par raté contre, ça par part loin, Blurzer. Blurzer. Oh Blurzer qui se fait flank cette fois, ça marche enfin le flank de Gragas, il a réussi à avoir quelqu'un. Mais Airwax qui va La mourir TP de Fizz juste instantanément. derrière, il va prendre TP tout de le Fizz monde. derrière, il est tellement low Targamas et regardez le fish qui va toucher Chrisberg qui va se faire démolir. Et là c'était la même. Oh là là, non, Nevermind, il s'est pris, il a réussi à mettre un burst, un barreau d'honneur qui a complètement détruit Kex. Et c'est un 2 pour 3 et encore une C'est fois pas si mal au il n'y aura pas final. d'objectif prenable. Là c'était un fight parfait. Ils vont quasiment prendre quand pour même les une petite LDC. T2.
Mec, ils pouvaient pas faire mieux les LDLC là-dessus. Alors, 4 Gamers un peu Origin retard, a mais- mis un super ulti de chez mec, follow up par l'ulti d'Ezreal et follow up aussi par la boulette de Jace. Boulette de Jace qui n'a pas touché, ça aurait pu être Malheureusement. encore plus dramatique s'il avait un petit peu pré-shot le déplacement. Après, Blazor il est parti tellement loin en vrai dans ce fight, c'était Ouais. quand même Je très pense que greedy de ouais, leur part. chez mec a pas anticipé la move speed qu'allait donner Lulu pour le déplacement vers le haut et en fait si elle avait pré-shot ça, et c'était la game en fait parce qu'ils auraient pris une boulette et c'était un one shot avec ulti d'Ezreal, ulti de burst de Jace et ulti de Rumble. En tout cas ça a quand même suffi à mettre beaucoup de dégâts et là enfin Airwax a réussi à faire un flank mais c'était un flank un peu différent. En fait Oui. il était très proche de sa team, il a pas fait le tour, c'est juste qu'il est passé par le mur et Et ça il a passait pu bien mettre mieux des cette CC. fois. Par contre je trouve que Chrisberg se fait beaucoup avoir par les ultis de Fizz. C'était la même chose hier avec son Varus contre les nerfs. Il ne pouvait pas jouer Il avait du Chrisberg. mal. Il Sauf que commence... là il a un S, il a un petit dash quand même. Ouais, Oh c'est attends ça. la TP, Mais ça va tenter un comment dash short directement. Oh, what the fuck, il le tente. Il y a Fizz qui a plus de TP qu'à la base, ils le savent. Ils ont quand même beaucoup de burst, mais là c'est un pile ou face. Il va falloir arrêter le DPS à 2000. Je pense que Ils c'est vont ce vraiment qu'ils ont tenter le prévu de 50-50. faire. Non, à mon avis, ils vont stop DPS. Il n'en est pas question. Voilà, ils ont Oh stop le DPS. all-in parfait. Oh, par contre, ulti de Talia magnifique. Oh, les dégâts, on en parlait de ce combo. Et le style Avec l'ulti, style Lasher, ulti de Varus parfait. Doublé de Talia qui a mis un burst considérable. 3, oh là là, oh là là, c'est terrible pour les Oh Gamers c'est Origin. Je dur. pense qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure exécution. Oh, les Gamers Origin s'attendaient sur moi à ce qu'ils attendent pas 2000-3000 HP, ils s'attendaient peut-être à ce qu'il essaie de style, mais Gragas a joué le teamfight. Ah ouais clairement il a voulu... L'ulti de Talia. Enfin il a joué le teamfight mais il a style Mon aussi le dash tant Dieu. qu'à faire. Hein. Mais C'était... mon dieu, il a style Nashor, il a one shot le jungler, Talia ulti parfait, elle split complètement la team. Genre, Oh, mais ça qu'est-ce c'est un que que inhibiteur ça gratuit. Oh. Je crois que c'est le teamfight le plus parfait de toute la LAN. Ouais, pour LDLC Il là faut nous c'était le clip parfait. les amis, ce teamfight. Il faut nous le clip, c'était incroyable. Envoyez-moi sur Twitter, c'est incroyable. Genre Mais qu'est-ce que c'était que ce En truc. vrai mec, le all-in des Gamers Origin, comment Qu'est-ce tu peux que te c'était dire que que ça va passer? Bah ouais, Parce bah en que fait, surtout que depuis tout à l'heure, le DLC ne joue pas le Nashor parce qu'ils savent que ça va jouer sur un comeback. Ça joue toujours sur un comeback au Nash depuis 3 games. Là c'est là, dur quand même de tenter de miser sur un Nash alors que tout Oh le monde là est là en là vie. là, Il y aurait un stall. gain au moins à la limite je tente mais bon. C'est compliqué, c'est deux inhibiteurs au final qui vont tomber là-dessus. Ça va se regrouper vers le top et ça va Mais vouloir Airwax, finir. genre le E-flash parfait, surtout qu'il y avait le Nashor, il devait contourner le Nashor avec son flash, tu vois. Ah ouais non c'était... Genre il pouvait cancel son E avec le Nashor s'il le faisait mal. Au final il a mis un quadruple knock-up, Talia qui a follow-up avec son ulti. Elle a mis un léger knock-up aussi parce qu'il y en a qui ont essayé de se barrer. Derrière elle a mis le full combo ZE en flashant dans le pit. D'ailleurs je sais même pas comment elle est pas morte. Derrière elle s'est repositionnée. Ils ont enlevé enfin ouais il y a tout eu en fait, il y a tout eu. Fizz qui a mis un fiche de fou. Et on en parlait, l'ulti de Varus justement. Parce que dans cette situation là où il y a l'ulti de Talia qui bloque, Varus il va forcément pouvoir commit, enfin le ster va forcément link en fait. Et du coup il va pas link juste une personne mais 3 derrière qui vont être certes 2 secondes ou 2,5 je crois. Et c'est un des CC un des stars les plus longs du jeu, l'ulti de Varus. En même temps vu la difficulté du skill shot c'est normal. Avec il y a très peu de cas de figure En où tout tu cas, peux toucher pratiquement tout le monde. On est passé de 1000 gold d'avance à 1000 gold d'avance à 10 000 gold d'avance. Là c'est. Enfin, ils doivent tellement se voir les Gamers Origin parce qu'ils vont être dans une dynamique très compliquée s'ils perdent cette game pour la dernière game du BO. Et les LDLC qui à la base partaient on va dire gagnants quand même pour ce BO. Oui, clairement. Contre les Géos, même si les Géos ont fait des palmarès top en LAN, on sait que actuellement les Les LDLC DLC sont très, super très chauds individuellement parlant. Oh Eka qui va Depuis pour prendre ça tout le monde. Oh là-haut il fait mal quand depuis même. qu'ils hein. ont récupéré. Oula. Oh attention Eka, faut pas mourir, c'est dommage. Oh l'interruption. Après il y a Gragas directement. qui est derrière qui peut peut-être faire quelque chose. Non, oh Tagamas, attention. Attention Tagamas, ça a plus de flash après C'est ce super Gragas. mal hein, Gragas hein, maintenant avec Mais son regarde Z, Varus, avec s'il te ce pack de mort, Regarde tout ça. Varus top lane qui Il est prend trop bien tranquillement placé. T2, T3. Il y aura aucun souci pour prendre 7 T3, peut-être même l'inhibiteur, il y a personne qui est en train de Aïe, aïe, défendre. aïe. Il va l'avoir avec la move speed Je pense que apportée là par la Eka Lulu. s'en veut même pas. Non c'est bah non, fini. si tu prends attention, l'ulti de Rumble qui Ils l'ont est pas complètement pris, ils raté. l'ont pas pris l'inhib. Oh, ils veulent juste du langage mais c'est Il peut-être va mourir imposé. Tonnerre là-dessus, attention. Boit and run de Il est en Chrony. train de lever 3. Chrony, quel fight de Chrony. Il meurt même pas 4.0. Qu'est-ce que c'était que ça Chrony? Qu'est-ce que c'était que ce fight? Il est full Mais life. ça, mec, Lulu. Il est full life Mec, actuellement. Lulu. Je crois qu'il est full life. Oui, il est Je full crois life. qu'il avait 10 HP. C'est bizarre, hein, il était en V4. Mec, genre sauf de sort BRK avec une Lulu derrière pour te Ouais, buff, mais- genre c'est En insane. fait, le up Et même la rédemption était pas- TRK quand on te donne du heal et du Oh sustain, là. qu'est-ce que tu veux faire contre des hyper carry comme ça late game? Il a tout démoli. Enfin, après les gamers jeux étaient trop derrière, ils devaient tenter quelque chose. Par contre la lucidité, moi tu vois j'étais en mode bah, les gars ils vont mourir 100%, fallait juste prendre les nibs. Et non les mecs ils ont reculé, ils ont pas voulu grid ligne de 3ème inhib alors que franchement c'était le call. Ils ont pris le 1v4 quoi, le 2v4. Alors, Quel gros game. gros GG. Par Et contre les du coup on est gars, à 1-1 mec. laissez pas Lulu open, ça fait 100%. Mec, je crois, oui. ouais sur la Ouais, LAN, c'est tout- Lulu à chaque fois que je la vois, 100% elle- 100% net sur Lulu pour la LAN. Mais c'est Et, trop et fort. Varus doit avoir aussi un très très haut win rate. Non, surtout que là t'as pas les des 3 bans, il y a 10 bans Aïe, aïe, par aïe. équipe. Et il y a Pandascore jamais il nous eu- donne pas les stats des win rates des persos. Ouais. Ah là 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 là. Peut-être moyen. Les dégâts, on va voir ça tout de suite. Hop, ma petite scène Timo. Et heureux les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour pour la suite du BO. Donc là, on est à 1 partout. Hein. Mec, on a un partout. Et ça fait plaisir. Le gagnant de ce match va faire
Ah bah On va faire là, la grande en finale, là. sortant de cette game, en sortant de cette finale, crois-moi que Nerv ils ont du souci à se faire. S'ils vont avoir deux Coréens, c'est chaud, c'est on va leur du apprendre chaud. ce que c'est l'Europe. Et je l'ai nice. Hop. Merde. C'est beau. Bon, tant pis. En tout cas, ouais. Bah là, honnêtement, la draft des Gamers Origin était un peu particulière. Dans le sens où il y a eu ce pick Rumble contre Fizz qui était un peu risqué. Mais au final, Rumble a réussi à dominer Fizz, mais pas pour très longtemps. Je veux dire, il va dans tous les cas dominer Fizz. Enfin, il va dans tous les cas dominer Fizz level 1, level 2, 3, normalement ça commence à devenir un peu chaud. Level 4, il commence à perdre l'ascendant et après il se fait défoncer. Et dès qu'il commence à avoir un Mais peu de là, stuff, c'est un massacre. il a gagné quand même 6-7 levels de domination Rumble Il a bien géré. grâce à ce rush Tom d'ampli qui était franchement smart. C'était smart. Ça a complètement surpris Keck qui s'attendait pas à perdre son trade level 2. Parce que si vous voulez, le trade level 2 de Fizz il est assez classique, normalement vous le gagnez dans tous les cas. En tout cas, vous avez le temps de voir venir les dégâts et vous avez le temps de vous repositionner. Et là, le truc c'est que comme il n'y avait pas de Doran Shield et qu'il y avait un Tom d'ampli, alors certes, Fizz a mis quelques dégâts, mais Jace, Rumble en mettait d'autant plus. Après, mid lane ça a pas brillé. Je trouve que Talia a quand même fait un gros taf, beaucoup plus de zoning, on voit 4k gold d'écart. Après c'est dur mec, hein, quand t'as une camp comme ça de la part de Airwax. Airwax mec, il a tous les flashs qu'il a fait en early game, c'était au mid lane. Je parlais à Shanky dans le bus, parce qu'en fait je suis tombé sur Tonnerre qui jouait Jace il y a pas longtemps. Et en fait Tonnerre est quasiment à pas plus que 30 games sur Jace en fait. C'est vraiment un pick. Ils l'ont mis en flex pick, mais en gros c'était vraiment pas pour la mid lane. Shanky a dit à Tonnerre, mec, train Jace comme ça on pourra le flex. Donc là bah ça peut payer sur cette draft, ils ont pu le flex. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont flex en mode les gars, trop bien, on va faire un flex, tu vois. Mais genre en fait ça servait un peu à rien. Genre la composition valait pas. Enfin en fait ce que leur apportait un flex pick sur ça n'était pas compensé par le fait que Tonnerre soit pas très bon sur Jace, même s'il est